Mais quand nous causons avec du monde, nous trouvons que tout le monde pensait, enfin pas tout le monde, mais un bon quantité de monde pensait justement, comment nous dire plus bonheur, vous avez un travail, vous avez une promotion, etc. Vous avez besoin d'un embarking. Et donc, du monde perd plus ou moins dans cette direction-là. Mais de l'autre côté, moi, il y a aussi un politicien qui dit à moi qui du monde vient pour n'importe quoi. Même si je peux être un docteur, l'hôpital, parce que vous êtes malade, je peux parce que politicien, je dis, mais cause un docteur là pour me gagner bon médecine. Quand tant de gens qui vont parents, c'est fausse de l'adresse pour les enfants qui ont une histoire school, pour moi, c'est déjà un mauvais signe. Ça veut dire que les enfants, nous pouvons inculquer les autres comment cause mentir, comment pour passer par la fenêtre. La population qui a le pouvoir, le peuple qui a le pouvoir. Mais à Maurice, nous avons une tendance à oublier ça. Nous pensons qu'il le représentant ban politicien, ban demi-dieu. Nous quasiment prosternés devant ban politicien. Il y a pourtant qu'il y a une bonne réalisée qui le pays est pour autres. Bonjour Rajan Babli, merci d'avoir accepté l'invitation d'Ofé Média. Rajan Babli, est-ce que vous êtes capable de nous une définition de la corruption? Bonjour Kevin, bonjour les followers de Ofé Média. Donc la corruption, il y a plusieurs définitions, mais nous prenons au niveau très large, au niveau de Transparency International, parce que la corruption aussi définie dans la loi Maurice par le Prevention of Corruption Act. Et pour nous, au niveau de Transparency International, nous sommes sur le plan large, c'est-à-dire que la corruption, c'est quand un officier public il abuse de l'autorité ou bien sa pouvoir qu'il a gagné en délégation là, pour se vendre besoin personnel ou bien pour se vendre proche. Dans le dernier rapport de Transparency International, Corruption Perception Index, Maurice 5e en Afrique, 52e sur le plan mondial. Oui. Nous derrière les Seychelles, le Botswana, Cap-Vert, le Rwanda. Comment on explique sa situation-là, sa classement-là, alors qu'il demande les autres classements socio-économiques, Maurice généralement le premier en Afrique? Bon, chaque institution qui fait un surveys, par exemple, au pays, prend différents critères. Mais vous remarquez que même si au niveau de Mo Ibrahim Index, par exemple, Maurice, ça fait à peu près une dizaine d'années au moins qu'il est en tête en Afrique, ce rating il baissé un peu. Au niveau de Transparency International, sa perception-là, il enregistré, c'est un agrégé qui nous fait, c'est un condensé de plusieurs sources. Donc, il y a 6 sources qui nous servent pour Maurice et nous faire nous étudier ces sources-là. Il y a une question qui est posée à un professionnel, à un investisseur. Et c'est par rapport à ça qu'il nous arrive à sa conclusion-là. Donc, en fait, moi, je dis franchement, que si c'est un fait qui, au niveau de Transparency International, nous pas prendre des données qui viennent des personnes, c'est-à-dire l'homme de la rue. Parce que quand nous causons avec l'homme de la rue,
la situation est pire. Au niveau de mon expert, là, il y a un genre d'attonement. Donc, je pense que le classement il reflète une certaine réalité, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est la perception de la corruption. Ce n'est pas la corruption elle-même. Parce qu'étant donné que la corruption est en général une activité qui est cachée, donc c'est passé en des djimoun ou des entités, je n'ai pas envie de nouvelles la sortie. Et très souvent, la corruption, c'est à travers les whistleblowers qui nous découvrent, qui tiennent un cas de corruption. Donc, il est très difficile pour gagner un snapshot précis de l'état de la corruption dans le pays. Mais pourtant, vous êtes d'accord avec moi, Rajan Babli, qui dans le meilleur mauricien aujourd'hui, nous dit que, par exemple, pour gagner un travail dans la fonction publique, vous avez un backing. OK? Pour gagner une promotion, vous avez appartenir à telle communauté. Ou si vous pouvez rendre service à un parti politique, vous pouvez travailler pour un parti politique, ou en droit, gagner des affaires en retour. Comment on casse ce système-là? Ce système-là est très difficile pour casser. C'est une culture de la corruption qui nous au niveau de Transparency International, nous observons à Maurice. Ici, on appelle ça le rodéaboutisme. Le rodéaboutisme. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une partie de sa corruption-là n'est pas nécessairement touchée à l'argent. C'est dans nos cultures. Officiellement, nous pouvons dire nous pouvons aider les gens, ou bien nous pouvons tolérer certaines choses. Mais ce n'est pas ça exactement. Bon, quand nous guettons là, ça va un point qui est énuméré là, il est vrai qu'il y a sa perception là. Mais il y a aussi une autre vérité, c'est que beaucoup de gens, c'est des gens aussi qui, par exemple, ils ont le rôle d'un travail, ils n'ont pas nous payer bribe, ils n'ont pas nous gagner du monde pour gagner un travail. Bon, il y a deux côtés là-dedans. Mais qui côté qui pèse plus lourd selon moi, côté qui pèse plus lourd, c'est quand du monde dit qu'il pour gagner un travail, ils ont besoin d'un backing. Ben, des fois, avant même qu'il dit là à faire ce démarche pour gagner un travail, il finit de mettre ça sur la tête. Et ça, vous pensez, c'est un mauvais signe. Pour prendre un autre exemple, bien souvent, nous t'en dire que pour gagner au fitness, pour véhicule, vous avez mettre un billet dans la chose. Mais bon, beaucoup de monde qui n'allait pas mettre de billet, qui ne gagne pas de fitness. Donc, au niveau de la population même, quelquefois, il y a une perception. Ceci dit, on va dire que corruption pas là. Corruption existait bel et bien. Et je pense qu'il va nous de plus en plus conscient de ça. Mais quand nous causons corruption, il est très important aussi qu'il nous guette, pas seulement les officiers publics. D'après la loi, il concerne principalement les officiers publics, mais nous accuse aussi le secteur privé. Nous accuse aussi le citoyen. Et dans une petite anecdote, Diaou, qui un camarade, il fait que dis-moi ça. Vous connaissez la corruption entre citoyens et citoyens. Par exemple, un Jimoun, il a envie que les enfants gagnent un accès à une historic school. Il a le cause avec un Jimoun qui habite près avec sa historic school là pour lui gagner une preuve d'adresse pour ça. Et Jimoun il demande 50 000 roupies. Donc, ça assiste à une forme de corruption. Et je pense qu'il nous besoin examiner tout ça là. Et nous, à nos niveaux, ce qu'il nous peut faire pour adresser des choses, c'est qu'il nous sait un plan large, un plan holistique. Nous dire qu'en même temps, nous faisons cause avant des enfants, nous faisons cause avec le secteur public, le secteur privé, la société civile. Bon, maintenant, quand nous faisons tout ça là, nous ne pas dire qu'il du jour au lendemain, il y a un changement. Nous avons une critique, mais très souvent, quand on dit nous comme ça, bon, telle institution, il paraît corrompue, mais je peux faire une causerie là-bas, et qui ça vous changer? Non, au contraire, nous devons inclure dans sa démarche-là. Parce qu'à nos niveaux, je pense, si un Djimoun changeait, si des Djimoun changeaient, il faut des victoires.
au lieu de nous rester tranquilles, nous pas faire rien, nous pas dire rien, nous besoin communiquer avec Bandioun là, nous besoin essayer d'amener le changement de l'intérieur. En général, est-ce qu'on a l'impression qu'il nous cause la lutte contre la corruption là, Oui. est-ce que Maurice a progressé ou il a régressé au fil des années, disons? Sa mentalité des boutistes là, je pense qu'il est toujours là et j'ai l'impression qu'il peut augmenter. Et bon, il va baser sur des critères scientifiques. Mais quand nous causons avec du monde, nous trouvons que tout le monde pensait, enfin pas tout le monde, mais un bon quantité de monde pensait justement, comme nous dit plus bonheur, vous avez un travail, vous avez une promotion, etc. Vous avez besoin d'un backing. Et donc, du monde perd plus ou moins dans cette direction-là. Mais de l'autre côté, moi, il y a aussi un politicien qui dit moi qui du monde vient pour n'importe quoi. Même si je peux un docteur de l'hôpital parce que vous êtes malade, je peux parce que politicien, je dis mais cause un docteur là pour me gagner bonne médecine. Donc il y a une gangrène qui là, d'où l'importance pour nous de travailler à tous les niveaux. Parce que quand nous travaillons avec les enfants là pour dire aux parents là pour causer avec ces enfants aussi, mais il faut les qui vont parents jouent tous un rôle plus prépondérant. Quand tant dire qui vont parents c'est fausse de l'adresse pour les enfants gagnent une story school, pour moi c'est déjà un mauvais signe. Ça veut dire que les enfants nous pouvons inculquer les autres comment cause mentir, comment pour passer par la fenêtre. Donc, nous sommes obligés de travailler à tous les niveaux. Dans sa combat contre la corruption, le gouvernement a un rôle quand même très important à jouer. D'accord avec moi. Est-ce que vous connaissez, par exemple, dans le dernier discours programme, combien de fois le mot lutte contre la corruption est cité? Dans le dernier discours programme 2024. Non, on ne va pas me compter. Une seule fois. OK, et je vais lire avec vous. Il dit que le gouvernement will intensify its fight against fraud and corruption with zero tolerance of corrupt practices. OK, et le gouvernement vient dire aussi qu'il peut mettre un système en place que prenons un sunshine laws, c'est-à-dire la loi pour un membre du gouvernement plus transparent. Est-ce que vous avez l'impression qu'il peut mettre en place ce genre de système-là? C'est les affaires qui ne sont censées vous trouver, c'est déclaration des avoirs qui rendent public. Mais est-ce qu'il y a avec déjà la quantité de travail qui est là, avec ce manque de ressources, etc., est-ce qu'il est vraiment capable de vérifier tout ça de données là? Donc, ça, c'est une question qui nous a posée. Mais nous sommes un petit peu déçus parce que nous attendons une continuation de ma démarche qui a commencé avant 2014, que le gouvernement de Saranero Jagnat, qui cause le Freedom of Information, déclaration des avoirs, bon, ça ne fait. Tu as même un plan, pourquoi le 3 ans, non? Oui. Pour lutter contre la corruption. Oui, tu as pour tu causes au procurement, public procurement, tu as une série de mesures qui sont préconisées, mais qui finalement ne vont pas trouver. L'origine de tout ça, un problème qu'on nous cause, par exemple, de la politique, est-ce qu'il n'est pas venu depuis le financement des grands partis politiques? Le financement de grands partis politiques joue un rôle important dans tout ça système qui nous est capable de qualifier de nébuleux à Maurice. Bon, premièrement, quand nous avons un parti politique, le parti politique principal actuellement, nous trouvons qu'il y a même du monde à notre tête. Nous posons la question d'abord, est-ce qu'il y a une démocratie au sein de un parti politique? Ou bien il n'est pas aller partout de père en fils, de père en fille. Et est-ce que, par exemple, ou bien moi, m'environ d'un parti politique, il y a un système, une procédure qui nous applique, ça passe par un système de vote, etc. Et tout ça là se fait dans la transparence. Moi, il y a un doute là.
Et bien souvent, nous trouvons qu'à la veille devant l'élection, un Djimoun sorti par connu qui côté, il rentre dans une partie et tout de suite, il y a un ticket. Ça, c'est un aspect. Et ça, il fait nous questionner, mais qui fait à Djimoun envie préserve cette position dans une partie politique. Est-ce qu'il c'est pour servir le pays ou bien est-ce que ça permet d'accès à plus au pouvoir ou à l'argent? Donc, c'est une question qui nous posait. Donc, pour répondre aux questions, le financement des partis politiques, pour nous, c'est un petit peu la source de tous les maux. Dans quel sens? Demain ou bien moi, nous besoin ouvrir un compte à la banque. Nous besoin donner la banque tout le détail, qui me travaille, combien casse me gagner, qui me legal income, c'est-à-dire, et coûte moi habiter, etc. Donc, il faut aller la banque comme tout le détail, au moins, les là, on peut mettre l'argent là-bas. Et si arrivé ici, si mon habitué gagne 10 000 roupies, je vais mettre 10 000 roupies tous les mois. Un beau jour, je vais mettre 100 000 roupies. La banque propose une compte ces questions. Capable même que la banque pour signaler cela à la FIU, ce qu'on appelle STR, Suspicious Transaction Report. Et FIU pour commencer une intelligence investigation. Mais dans le cadre de mon parti politique, il y a un gros point d'interrogation. Premièrement, quand nous avons un parti politique, de jongler avec ban millions. Quand l'argent est sorti, nous n'avons aucun moyen pour coder. Excepté par ce qui ban politiciens disent nous autres mêmes. Mais en général, je ne pas dire. Et dans la loi Fiamla, Maurice, qui définit le blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent est une offense, ça veut dire limitation of transaction in cash. Et de ce fait, un Djimoun n'est pas capable de donner un autre Djimoun 500 000 roupies ou plus actuellement. Mais quand nous avons le compte, le parti politique, nous pouvons dire qu'il y en a plusieurs millions, capable même une centaine de millions. Bon, il y a l'aventure de l'épisode du COFO, tout ça, qui est parti dans la banque, mais c'est en des hauts. Et le parti politique, c'est quoi? À Maurice, nous besoin ça d'après la loi. Un parti politique qui existe dans le cadre d'une élection générale. La Constitution dit ça. Representation of People's Act dit et que la Constitution de Maurice dit qu'il y a une association. Maintenant, quand on voit dans la loi association, il dit qu'il y a un parti politique n'est pas compte comme une association. Il y a un gros flou là. Donc, parti politique, je ni une association, je ne pas enregistré comme une compagnie non plus, mais pourtant je paie. Et certains ont un compte en banque. Et disons qu'un politicien verse l'argent à la banque, peut-être lié au nom du parti politique ou bien lié au ce nom en tant que trésorier de la banque. Comment il justifie ça l'argent qu'il peut déposer là? Il dit n'importe quoi. Moi, je me pose question, je me demande est-ce qu'il par rapport à un parti politique, la banque qui nous a raisé un STR? Je n'ai pas de réponse. Officieusement, je me dire que non. Donc, il y a une flou total, ça veut dire personne ne connaît en dehors de ce parti politique là, et possiblement en dehors de ce leader, personne ne connaît quand l'argent l'a sorti. Et non seulement ça, si ça dit qui peut
donne l'argent là, ou bien sa entité qui donne l'argent là, est-ce que c'est une organisation terroriste, c'est une organisation mafieuse? Nous ne connaissons pas. Et il y a un danger là-dedans. Il y a aussi le fait que comment ça l'argent là dépenser? Est-ce qu'il peut payer ta paire? Est-ce qu'il peut acheter Briani pour acheter vote? Et il y a tout ça un point là qui reste dans le flou. Là, avec la liste noire et la liste grise, le gouvernement, les autorités mauriciennes peuvent faire une due diligence, la société civile, entre autres. Dit bien sûr, c'est une bonne initiative, parce que la société civile ici, NGOs, est capable de servir comme un blanchisseur pour certaines activités terroristes. Mais nous demandons aussi le gouvernement qui faisait faire pour un parti politique et pour une association socio-culturelle. Et là, je ne vais pas entendre par quoi on peut faire. Donc, nous trouvons dans un gros flou quand un abandiment comme ou avec moi qui vient à déclarer tout ce qu'ils ont là. Après, il y a un politicien qui cache derrière un parti politique, de gagner droit, genre les quantités de millions qu'il a envie. Oui, mais justement, Rajan Babli, quand on trouve une institution, enfin, quand on a la perception qu'il y a une institution papier travail, quand un paramètre papier respecté, on appelle d'offre faussé, quand nous peut même dans le cas de meurtre aussi, les relier avec des affaires comme ça. C'est quoi la solution? C'est quoi la solution pour la population? Qui vise à faire dans une situation comme ça? Vous connaissez, la population joue un rôle très important dans la vie d'un pays, dans la vie de la société. C'est la population qui a le pouvoir, le peuple qui a le pouvoir. Mais à Maurice, nous avons tendance à oublier ça. Nous pensons que le représentant, ban politicien, ban demi-dieu. Nous quasiment prosternés devant ban politicien. Il y a pourtant qui ont réalisé que le pays est pour eux. Qui sa pouvoir qu'ils ont donné sa politicien là, c'est eux qui en dit. Et que c'est eux qui mettent ban politicien là est capable de tirer eux. Oui, nous avons une tendance à oublier tout ça là. Et comme l'élection vient, nous redonnons un petit bout. Et comment nous gagnons un bout pour nous-mêmes, une petite promotion ou bien une petite augmentation, un petit cadeau, un petit Briani. Nous oublions tout ça là. Nous oublions qu'il nous a l'avenir de nos enfants pour faire. Nous gagnons 10, ça c'est l'avantage que nous gagnons là.